attendions depuis très longtemps parce que seuls ces ans de surveillance, seuls ces ans de sortie peuvent permettre à réveiller justement la mauvaise foi donc de certains chefs de chantier ou bien certaines entreprises donc, qui prennent le marché de l'État et qui jouent, qui sont à Ouaga en train de s'asseoir, boire les bières et qui ne pensent même pas à la moindre mesure de la quiétude donc, de nos populations. Et après, on accuse donc les responsables de mauvaises actions. Pourtant, c'est des gens qu'il fallait juste seulement les interpeller et les suivre de près. Donc, c'est de ça que le ministre est en train de faire et que la transition les a donné justement une feuille de route. Et c'est cette feuille de route-là qu'il est en train de surveiller. Quand vous fixez un délai, il va de soi que les responsables que vous mettez donc à la tête des institutions la surveillent avec responsabilité pour que le travail là, puisse s'effectuer en bonne et due forme. Donc nous sommes, c'est avec vraiment gaieté que nous observons la conscience historique de l'agriculture d'un point de vue continental, mais aussi d'un point de vue national, parce que pour se rendre véritablement compte, il faudra savoir que toutes les puissances qui se sont construites aujourd'hui, qui sont objets d'un développement quelconque, ont commencé sur la base de l'agriculture. Rappelez-vous que dans l'Égypte antique, pour pouvoir réellement mettre en place la géométrie, il a fallu la naissance de l'agriculture. Et c'est à travers la base de l'agriculture que nous avons eu la naissance de la géométrie. Il y a le feu Omotunde Kalala qui enseigne les humanités classiques d'Afrique, qui en parle beaucoup de cela. Lorsqu'on prend en titre d'exemple les États-Unis d'Amérique, pour découvrir les États-Unis d'Amérique en 1492 par Christophe Colomb, il a fallu d'abord la mise en place du ravitaillement des industries européennes qui a amené Christophe Colomb à aller chercher des nouvelles terres et voir dans quelle mesure que ces terres seront cultivées pour faire fonctionner les industries en Europe. Donc, pour dire quoi? Que si réellement le Burkina Faso veut un jour se placer parmi les grandes puissances, parmi les grandes nations, le Burkina Faso doit nécessairement commencer par l'agriculture. Et c'est ce que le chef d'État a compris. Et même la Chine, pendant la révolution de Mao en 1945, cette révolution, avant d'être culturelle, elle a commencé sur l'agriculture. Et ça, ce sont des faits. Donc, pour dire quoi? Si nous voulons réellement construire une nation, si nous voulons réellement bâtir un pays qui pourra réellement concurrencer dans le chéquier des grandes nations, il va falloir mettre l'accent sur l'agriculture. Et c'est ce que le chef d'État a compris. Et vis-à-vis de cela, le chef d'État ne peut que prendre cela comme étant un champ de bataille et en mettant en œuvre son ministère d'Agriculture. Et c'est ce que nous sommes en train de constater avec cette offensive qui se lance un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Et nous, on ne peut qu'applaudir cela, on ne peut qu'accompagner cette initiative pour le bien-être du peuple burkinabé. Le ministre entend, à partir de juste seulement ces sorties-là, pour que toutes les entreprises, que même les jours qui viendront, vous prenez, peu importe le marché de l'État, vous avez l'obligation de bien faire le travail. Vous avez l'obligation de finir ça dans le délai parce que c'est un travail de toute une nation. Ouais. Et si une erreur, c'est comme quand même au niveau donc de la médecine. Si un médecin fait une erreur dans une opération, vous voyez ce que ça peut coûter très fatalement. Et donc moi je pense que les marchés publics doivent aller dans la même dynamique. Vous faites, il y a eu comme d'erreurs. Donc moi je crois que même la révolution que vous évoquez, ça veut dire que quand vous prenez dans la totalité, moi j'avais dit sur ce plateau ici que la guerre c'est un phénomène total qui regroupe un ensemble de dimensions. Quand vous prenez la dimension agricole, l'agriculture est une dimension. Et si vous faites la révolution au niveau politique, diplomatique, et la même révolution devrait se métastaser au niveau donc des autres dimensions pour qu'au moins il y ait quand même une action collective. Donc c'est comme ça. Si vous faites la révolution en haut, j'allais dire au niveau politique et diplomatique, vous laissez un certain nombre de domaines comme l'industrie, l'agriculture, le commerce, ainsi de suite. Ça pose un problème. C'est pourquoi l'organigramme même en tout cas du gouvernement, il y a presque tous les secteurs stratégiques qui sont représentés par des responsabilités. Donc c'est dans ça qu'on peut justement, quand vous donnez l'ordre à partir donc du premier ministère, ça descend jusqu'à tous les ministères. Et c'est comme ça que ça doit suivre. Donc moi je pense que même ce que le ministre Sombier est en train de faire à partir donc de ces sorties, moi je crois que les autres ministres devraient également emboîter les mêmes pas.
Parce que c'est important. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'on attendait. À un moment, il y a eu combien de fois, nous avons peut-être même critiqué la bonne foi de certains ministres. Pourtant, il fallait juste ces sorties-là pour régler un tout petit peu ces problèmes. Et quand tout le monde a vu ça, on était tous joyeux de voir que le ministre lui-même se déplace. Avec les moyens de bord que nous avons en temps de guerre, bien sûr, il sort et puis il part, il visite le chantier et il donne les instructions. Parce que souvent c'est ça. Aussi. Oui, il y a des chefs de chantier qui se prennent au-delà donc même de certains ministres. Voilà, il est là, il fait ce qu'il veut et il laisse les enfants en train de errer dans la nature, dans le chantier comme ils peuvent. Et souvent tu vois un chantier qui a 6 mois de délai. Et nous avons vu ici 6 mois de délai, on a fait 3 ans avec certains chantiers. C'est pas sérieux. De 11 décembre. De 11 décembre. Oui. Alors on voit que c'est les mêmes acteurs qui tournent avec les mêmes marchés. Et finalement, on voit en temps de guerre combien ces personnes le contribuent. Les plus qui ont les marchés de l'État contribuent moins pour comme l'effort de guerre. Donc moi je pense que c'est pas bien. Si vous avez ça, même quelqu'un qui a une fois bénéficié le marché de l'État, au moins une fois, devrait avoir une graine de patriotisme que quand l'État est en menace, vous devrez donc peut-être même, pourquoi pas ne pas donner tout. Puisque c'est ça, c'est dans... Quand ça arrive à atteindre son autosuffisance alimentaire, automatiquement, ce pays contrôle sa politique sanitaire. Pourquoi? Aujourd'hui, on est surpris de voir sur l'étendue du territoire, à travers notre politique sanitaire, des maladies qui viennent de part et d'autre. On ne se pose pas la question de savoir comment est-ce que ces maladies surgissent dans nos sociétés. Or, dans un passé lointain ou récent, on se rendait compte qu'il y a un certain nombre de maladies qui n'existent même pas dans notre société. Mais c'est tout simplement parce que on importe tout, on ne maîtrise rien de tout ce que nous consommons. Donc du coup, on peut avoir par exemple un petit blanc qui est assis quelque part en Suisse, en Europe, qui n'est jamais venu au Burkina Faso, qui peut par exemple se lever et donner l'expérience de vie au Burkina Faso. C'est tout simplement parce qu'on ne maîtrise pas ce que nous consommons, parce que tout est importé. À partir du moment où tout est importé, ceux qui nous importent le riz, ceux qui nous importent le vin, peuvent se lever et mener des études sur l'expérience de vie du peuple burkinabé, parce qu'ils maîtrisent ce que nous consommons. Donc, en se lançant dans cette politique-là, c'est directement aller dans une politique de maîtrise de notre politique sanitaire. Je prends par exemple à titre d'exemple, il y a eu une guerre qui s'est menée entre l'Angleterre et la Chine, la guerre de l'opium. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la Chine importait presque tous ses produits agricoles en Grande-Bretagne, au retour, pour mettre en équilibre la politique commerciale entre ces deux pays, la Grande-Bretagne a décidé d'importer tout ce que cette nation fabriquait en Chine. Et la Chine a décidé de ne pas accepter que ces produits rentrent en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est passée par l'Inde, parce que l'Inde était l'une des grandes nations qui importait le thé en Chine. Donc, à travers cela, l'Inde est passée par, et la Grande-Bretagne est passée par l'Inde pour faire entrer des cargaisons de drogue dans les cargaisons de thé provenant de l'Inde en Chine. Donc du coup, lorsque ces cargaisons de drogue sont rentrées en Chine, qu'on appelle l'opium, le peuple chinois a commencé à consommer l'opium. Et en moins de 5 ans, le peuple chinois, qui est un peuple travailleur, est devenu un peuple médiocre, est devenu un peuple fainéant. Et cela a participé à détruire la politique chinoise. On prend encore, et en 1999, la Chine, après avoir mené des études sur l'importation des vins de la France vers la Chine, les spécialistes chinois ont découvert dans le vin provenant de la Chine de l'hémoglobine de bœuf. Ça, c'est le document intitulé de Jean-Paul Pougala qui parle de cela. Et lorsque ces spécialistes ont découvert l'hémoglobine de bœuf dans la présence du vin provenant de la Chine, ils se sont rendus compte que la France était en train de préparer de l'intoxication pour détruire le peuple chinois. Et pour mieux appuyer mes argumentations, je demande à nos acteurs de chercher à fouiller le document intitulé de Jean-Paul Pougala, la géostratégie économique. Il en parle de cela dans ce document-là. Donc, avec cette politique agricole, nous pensons que le président a compris la nécessité de mettre le Burkina Faso sur les rails. Parce que lutter contre l'impérialisme, il ne s'agit pas de scander seulement que les mots ou les abats.
c'est toute une politique structurelle qu'on doit mettre en place pour lutter efficacement contre l'impérialisme. C'est de pouvoir se nourrir nous-mêmes. C'est de cela qu'il s'agit. Donc nous pensons que cette sortie s'inscrit réellement. S'intéresser et se laisser impliquer. Voilà, parce que la plupart des cas, on a déjà lobotomisé nos peuples. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, même si vous développez une politique purement locale, à un moment donné, ça veut dire tous les envies s'orientent autour donc de tout ce qui vient de l'extérieur. Oui. Donc ce qui fait qu'il y a des produits locaux que nous aurons ici à utiliser forcément pour peut-être s'en départir totalement donc de tous ces errements qui se sont effectués de par le passé. Mais il faut donc bon, ça veut dire qu'au niveau donc de toutes les localités du Burkina, les gens acceptent vraiment souffrir en transition avant d'aller vers là où il y a le beurre. Parce qu'aujourd'hui, avec cette offensive, on va souffrir. Ça, on va souffrir. Ça, il faut le dire haut et fort. Mais si vous... Non, mais il faut que effectivement on prenne vraiment conscience qu'on doit normalement souffrir pour justement aider la transition d'arriver donc à bout de cette offensive-là. Pourquoi moi je dis ça? Parce que quand vous observez, le président a dit le 17 passé au palais que dans 4 à 5 ans comme ça, on peut être, voilà, si, avec une condition, on peut être en tout cas le premier pays exportateur du cacao. Les gens étaient en train de se moquer, mais ils ne savent pas. Le président en connaît assez. C'est son domaine d'étude. Et il sait que nos terres-là, on nous a menti depuis des années. Que nous avons des terres pauvres. Le Sahel en a que des terres pauvres. On n'a que justement ces ressources que Dieu nous a données. Maintenant, ils estiment que agricolement, on n'est pas riche. Que voilà pourquoi on ne peut pas s'en servir donc de l'agriculture. Mais c'est faux. Et pourtant, le sous-sol est très riche. Le sous-sol est très riche. Il y a des échantillons il y a des échantillons de sol, de terre qu'on a exploité et qui a prouvé nettement que nous pouvons presque tout faire au Burkina ici. Et donc, ce n'est pas le cacao, ce n'est rien d'autre. Donc, moi, c'est juste seulement rassurer aux camarades donc, qui pensent qu'on parlait dans les vides de se revoir. Parce qu'il y a juste seulement peut-être un manque d'informations, un manque donc de données qu'ils souffrent. Donc, ce que vous dites... Non, il faut taper fort. Moi, je dis, on ne doit pas encore jouer avec ceux qui sont de mauvaise foi dans nos campagnes et dans nos administrations. Et qui, lorsque les engrais subventionnés arrivent, ils font tout pour voler ces engrais et puis revendre à un prix, ils allaient dire, je ne sais pas quoi qualifier. C'est une sorcellerie. On ne peut pas admettre ça. Et puis, ils retardent les engrais de sorte que la période passe et que le restant là, on utilise ça pour d'autres politiques. Non, les engrais là arrivent très tard. À chaque saison, les engrais arrivent très tardivement. Ça veut dire dans nos campagnes. Donc moi je pense que ayant été au village, c'est un autre combat aussi. Hein, oui, combat. Non, c'est un autre combat. Ça veut dire que quand la politique est bonne, il faut voir que la politique a des accessoires. Et les accessoires de cette politique-là, c'est les acteurs qui doivent aider à la mise en œuvre de la politique. Donc il faut que vous arrivez justement à trouver les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, de sorte que la politique soit quand même bien entretenue. Il est important de savoir que le secrétaire d'État américain, Nixon, disait que quiconque détient le pétrole contrôle le monde, mais par contre quiconque détient le céréal possède le monde. Entre le possédant et le contrôlant, on sait réellement qui est le propriétaire. Et pour dire quoi? Que nous devrons véritablement accompagner cette politique parce que c'est la base du développement. Tout simplement parce que le développement pour nous a 3 piliers. C'est l'agriculture, l'éducation et la recherche qui se rejoignent à un certain niveau d'État. Donc du coup, lorsque on arrive à accompagner le président de la République dans la mise en place de ces projets-là, c'est le Burkina Faso qui sort de ses cendres. Parce que c'est la base de toute économie. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la vie chère. Mais il faudra aussi se poser la question de savoir pourquoi la vie est chère. Tout simplement parce que nous ne produisons rien. Donc à partir du moment où la vie devient chère, pour toi, pour moi et pour nous tous... la cupidité des commerçants. Oui, mais lorsqu'il n'y a pas de volonté d'État, lorsqu'il n'y a pas une politique structurelle conjoncturelle mise en place pour permettre à tous les fils et filles du pays de
propulser le développement local à travers l'agriculture, je pense que le peuple s'oriente à lui-même. Et c'est ce qui fait que nous constatons cela un peu partout. On parle de la création d'une nouvelle monnaie. Mais lorsqu'on n'a pas une production intérieure forte, vous ne pourrez jamais avoir une monnaie qui pourra concurrencer dans le chiquet des grandes nations. Et c'est d'ailleurs même, c'est pour cela que le président de la République est en train de mettre l'accent sur le développement local, surtout sur la production agricole. Aujourd'hui, nous sommes tous unanimes que les trois secteurs du développement d'un pays sont le secteur primaire, le secteur secondaire et tertiaire. Mais tout le monde se lance dans le secteur tertiaire. Mais les gens ne se lancent pas dans le secteur primaire et secondaire. Mais à partir du moment où le secteur primaire et secondaire est biaisé, le secteur tertiaire ne peut qu'être délaissé. Raison pour laquelle il y a des entreprises au Burkina Faso qui n'existent pas le nom parce que la base est déjà biaisée. Donc nous pensons que nous devrons accompagner cette initiative parce que lorsqu'un pays vit sur la base de l'importation, c'est un pays qui jette ses ressources. Je prends à titre d'exemple. Voilà. Il y a l'agence des statistiques économiques qui faisait sortir une note en 2022. Le Burkina Faso a investi 460 milliards de francs CFA pour acheter le riz à l'extérieur et 22 milliards pour aller acheter le vin pour venir donner aux Burkinabés pour consommer. Or, nous sommes tous unanimes que lorsque un pays importe, vous jetez vos richesses. Mais par contre, lorsque vous exportez automatiquement, c'est une ressource que vous ajoutez de plus pour le bien-être de votre économie. En une phrase, qu'est-ce que vous retenez des sorties du ministre Sombié? Ce que moi je retiens de cette sortie est que le président et à travers son ministre ont compris la nécessité de la souveraineté. Et la souveraineté se construit sur la base de l'agriculture qui est le pivot de toutes les économies qui se sont fondées et qui se sont orientées de façon structurelle. Un fondement nécessaire pour de la souveraineté, comme il a si bien souligné, c'est d'encourager seulement le ministre Sombié et d'encourager tous les ministres d'emboîter les mêmes pas. Parce que c'est en cela qu'on sert bien la transition, c'est en cela qu'on sert la nation, c'est dans ça que la transition va réussir et nous les encourageons tous parce que de toute façon, chacun a la volonté et quitte maintenant à la population de vraiment changer à leur niveau également, de sorte que quand la politique arrive pour que la mise en œuvre soit beaucoup plus très simple.